Bienvenue au podcast de Fil de Poète, épisode 16. Ben oui. Je suis de retour, là. Bon, je le sais que je vous ai dit que j'allais faire un podcast à tous les jours. Mais là, je me suis comme fait un genre d'horaire maintenant, bientôt, que je vais faire en ligne, que je vais vous expliquer comment je vais procéder à faire mes podcasts dans une base régulière, mais sans en faire un à tous les jours. Si je suis capable d'en faire un à tous les jours, je vais vous en faire un. Mais si je suis pas capable, je vais vous en faire au minimum 4 par semaine. Donc, mon horaire, c'est super facile. Ça va être ainsi comme ça. Écoutez bien ça. Dimanche, podcast. Lundi, podcast. Mardi ou mercredi, un des 2 jours, je vais prendre off. Et par la suite, jeudi, off assuré. Et vendredi, podcast. Voilà. Samedi, off. Donc, ça fait à peu près, grosso modo, là, ça fait à peu près 4 jours de podcast. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que dans le fond, au lieu d'en faire un à tous les jours, si je peux en faire un une journée, je vais le faire quand même. Ça peut être un mini-podcast, mais c'est que là, je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup de pression avec ça, puis que je voulais pas trop non plus en faire à tous les jours, parce que un moment donné, ça prend un peu de gravy, comme on dit, là, ça prend un petit peu de contenu pour que je puisse vous jaser ça. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'y aller avec une moyenne, d'y aller avec un horaire. Donc, comme je vous ai dit, le dimanche, le lundi, le mardi, je vais prendre un break. Dans le fond, c'était ça que je voulais dire. Le mercredi, j'en fais un. Et le vendredi, j'en fais un. Et je prends un break le jeudi et le samedi. Bon, là, pourquoi tu prends un break le jeudi? Parce que dans ma vie, le jeudi, normalement, d'habitude, avant, qu'est-ce que je faisais le vendredi, dans ma journée de congé, parce que mes journées de congé, c'est vendredi et samedi, parce que je travaille de nuit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire le jeudi, c'est que je vais prendre cette journée-là comme étant ma dernière journée de travail pour faire le ménage de ma maison. Bon, c'est tout simple que ça. Donc, dans le fond, je vais faire le ménage. Je vais comme scraper une journée scraper, on va dire pas scraper, mais on va dire mettre de côté une journée potentielle pour faire quelque chose avec, disons, le ménage. Donc, comme ça va pouvoir me permettre le vendredi de me lever un petit peu plus tard sans trop me mettre de pression et de faire un beau podcast bien relax chez nous sans avoir de pression comme une petite journée de congé parce que c'est ma journée à moi d'habitude. Donc, voilà. C'est tout simple, aussi simple que ça. Et en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe le plus? Il se passe pas grand-chose à part que ça va bien. J'ai mon nouveau livre, mon nouveau recueil qui s'appelle Les chaînes du devoir est disponible sur Amazon, autant en version électronique et en version papier, broché. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est sur Amazon. Vous marquez Les chaînes du devoir. Vous marquez mon nom, Philippe Charbonneau, et vous allez le trouver. Sinon, vous pouvez aller sur mon profil. Tout est là. Dans le fond, vous avez simplement à regarder le lien. Ou sinon, vous allez sur mon Facebook, vous allez sur mon Instagram, vous allez sur mon... Peu importe. Le lien qui est dans le profil de chacun de mes réseaux sociaux et la boutique en ligne de mes 2 recueils de poésie. Là, présentement, je suis en train d'en créer un autre. Je suis rendu à 8 poèmes quand même. Et voilà, donc j'ai décidé d'y aller à fond de train. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Là, peut-être, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est sûr que je vais faire ça. Je vais peut-être aller voir avec mon esprit hors ligne. Je vais peut-être le mettre disponible ailleurs que sur Amazon. Je suis en train de vérifier ça. Peut-être avec bookedition.com, que c'est gratuit pour eux aussi d'éditer ton livre. Je pense, là, faut vraiment que je me renseigne. Et tu peux prendre un ISBN ici au Québec, faire la demande et l'avoir gratuitement, puis pour mon recueil de l'esprit en ligne, il est déjà fait, il est déjà acquis. Donc, ça se peut peut-être que je vais élargir un peu mes disponibilités au niveau de mes recueils, parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter sur Amazon. Donc, si je suis capable de mettre peut-être une disponibilité de plus qu'ailleurs, peut-être ça pourrait m'aider aussi à me faire reconnaître plus. Et de toute façon, c'est pas, je veux dire, moi, je fais ça par plaisir, Puis si ça m'emmène quelque part, ça va être correct. Mais en même temps, moi, j'adore faire le podcast comme je fais en ce moment en audio. Puis j'ai retrouvé un petit peu le goût aussi de refaire. C'est sûr que le début de la saison de hockey sur glace, s'en vient. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe aussi bonne à Montréal, avec le Canadien de Montréal. Et là, moi, ça m'intéresse de refaire des vidéos. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ça que tu nous as dit dans le dernier podcast. Oui et non. Je vous ai dit que j'allais pas complètement arrêter d'en faire. Cependant, j'ai
beaucoup diminué et je vais rester à cette édition-là qui est diminuée à une vidéo par jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire, là, dans le fond, au cours de la saison? C'est soit que je vais réagir après un match ou c'est soit que je vais faire une prédiction pour le match et c'est tout. Une vidéo par jour, puis c'est pas plus que ça parce que je veux pas piler sur ma créativité qui est la poésie et me rendre comme j'étais avant avec beaucoup trop de pression et que ça m'affectait partout dans ma vie professionnelle et autant familiale que de toujours vouloir poster des vidéos sans arrêt, tout le temps vouloir en mettre sur... Je sais que c'était une maladie, là. On devient accro. On devient accro aux likes, on devient accro aux commentaires, tout ça. Je l'ai réinstallé sur mon téléphone, l'application. Je voulais tester, voir si je serais capable de me contrôler. Et oui, je suis capable de me contrôler. Je suis vraiment rendu correct. Je mets ma vidéo en ligne, puis that's it. Puis par la suite, je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses chez moi, sur mon ordinateur, disons, où je pars, je m'en vais faire une commission, tout ça. Avant, là, c'était focus sur TikTok, hockey, faire des lives, faire des jeux vidéo, tout ce qui avait rapport au hockey. Et j'ai remarqué que depuis que je développe plus mon talent au niveau de la poésie, que je fais un podcast, que je fais des recueils de poésie, que j'écris beaucoup plus, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Puis ça m'aide vraiment à me calmer. Ça sert vraiment à me... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pour moi, là, la poésie, c'est vraiment quelque chose en part entière en moi. Puis je pense que ça m'apporte du bien. Puis c'est fou comment que... Je sais là, que c'est moi, là, je parle juste de moi, mais c'est fou comment que mes poèmes, des fois, les gens les lisent puis ils se reconnaissent là-dedans. Puis je trouve que je voulais vous le partager ça aujourd'hui. Je trouve ça important. Je voulais vous parler, dans le fond, d'un poème là, qui était... qu'une de mes abonnés m'a envoyé sur Facebook en message privé. Donc, voilà. Donc, je vais juste m'excuser. Là, j'ai eu un petit bug au niveau de mon micro. Je ne sais pas pourquoi ça l'a fait ça. Ça a complètement arrêté mon enregistrement, mais je vais faire un montage. Les deux vont être fusionnés ensemble, inquiétez-vous pas. Donc, voilà. Donc, je voulais simplement vous dire, dans le fond, que j'ai... dans le fond, je vais prendre le poème envoyé par une certaine Marie-France. Je voulais la remercier. J'espère que c'est ça son nom, Marie-France. A refait un de mes poèmes que j'ai posté. C'était un poème que j'avais fait. J'avais écrit au mois de décembre 2023. Que là, j'ai mis dernièrement comme un ébauche que j'ai juste partagé sur mon Facebook. Simplement pour, dans le fond, faire une question qui était pourquoi ma poésie ne perce-t-elle pas, mais c'était pas pour être arrogant, dire « Ah, moi, je veux que ma poésie perce », c'est juste pour avoir des réactions des gens. Ça a fonctionné. Et là, cette personne m'a envoyé un poème, dans le fond, qui est elle-même, elle le refait. Mon poème d'origine s'appelait « Je suis sensible ». Je vais essayer de le trouver si je suis capable. Sinon, je voulais qu'est-ce que cette personne m'a envoyé. Je le trouve beau et je voulais vous le lire parce que c'est... Elle dit, ce genre de poème-là pourrait plus être... elle me dit, dans le fond, tes poèmes sont super beaux, tout ça, mais des fois, il manque un petit peu de longueur, un petit peu d'émotion. Et là, elle me dit, garde, je vais l'écrire, puis je te reviens là-dessus. Fait que là, elle a écrit le poème, puis elle le refait. Donc, je vais vous lire, pour vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ça s'intitule « Sensible, je suis ». Que d'émotions ressenties, celles qui transpercent le cœur. Coup d'énergie, coup de force. Vague de sentiments, absorbé, condamné, maltraité. Obstacle à franchir. Je dois choisir. Entre discorde et harmonie. Mes tourments pivotent entre vie et survie. Je cherche une porte de sortie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez apprécié. Moi, je l'ai vraiment apprécié. Tellement que je l'ai apprécié, je l'ai publié sur ma page Facebook et je l'ai mis disponible partout. Et je l'ai nommé, j'ai nommé sur mon Facebook, j'ai nommé Marie-France. J'espère que c'est Marie-France ou Marie-Chantal. Je m'en excuse, j'ai fait une petite erreur dans ton nom, mais je suis désolé, mais c'est soit Marie-France ou Marie-Chantal. Et je l'ai publié partout sur mon Instagram, sur mon YouTube, tout ça. Donc, le poème, il est disponible si vous voulez le lire. Et voilà, donc c'est simplement pour vous mentionner ça. Mentionner que, dans le fond, je voulais juste remercier cette personne-là qui voulait m'aider et qui voulait me dire, dans le fond,
continue, puis lâche pas, puis tu sais, dans le fond, c'était comme... dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire? C'était pas... quand je dis ne perce pas ma poésie, elle perce ma poésie. J'ai quand même un compte de 33 000 abonnés sur Facebook. C'est pas n'importe quoi, là, tu sais, ça perce ma poésie. C'était juste pour avoir des réactions des gens. C'était juste pour avoir ça. Puis c'est ça, des fois, il faut aller chercher les gens avec ça. Il faut aller leur piquer un intérêt, puis que les gens puissent réagir. Parce que sur mon autre réseau social, Threads, c'est ça, celui de Facebook, là, la compétition de X, ancien Twitter, beaucoup de gens m'ont répondu. J'ai été surpris quand même, simplement que la question, puis la photo, puis les gens m'ont beaucoup parlé. Ils m'ont dit que certaines choses comme quoi qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la poésie perce parce que c'est plus personnel. Puis il y en a qui m'ont dit qu'il faudrait que tu sois plus sombre, il faudrait que tu ailles dans des endroits plus sombres, puis ci, puis ça. Je pourrais le vouloir les commentaires, mais j'ai pas considéré ça à faire aujourd'hui, mais éventuellement, je pourrais le faire. Mais je voulais juste vous dire, remercier tout le monde qui ont réagi et qui m'ont donné des conseils, qui m'ont parlé de comment ça pourrait être et tout ça. Moi, c'est ce que je voulais. C'était ça mon but. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est ça que les gens ont compris. Mais il y en a qui ont mal compris. On dit, ça perce pas ta poésie parce que c'est nul. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui n'aimeront pas qu'est-ce qu'on fait. Mais qui m'ont dit, dans le fond, ta poésie, ça percera pas parce que ta poésie est pas bonne, puis c'est la poésie sur les réseaux sociaux, c'est pas bon pour TikTok, c'est pas bon pour ci, c'est juste avec les tendances, la musique, tout ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Il y a des comptes qui existent de poètes qui sont extrêmement populaires, que ce soit en anglais, en français, puis c'est pas vrai que ça pogne pas sur TikTok, puis ça pogne pas sur Instagram, là. C'est parce que tu fais pas tes recherches, tu vas pas vérifier vraiment. Tu parles à travers ton chapeau quand tu dis des choses comme ça. Je voulais simplement mentionner ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y en est au niveau là, de la lecture de mes poèmes et de l'évolution poétique? Nous sommes rendus à l'épisode 16, parce que là, je le note dans mon téléphone. Nous sommes rendus le 26 novembre 2018. Et cette journée-là, j'étais vraiment motivé. J'avais écrit 2 poèmes. Et je vais vous les lire. Donc, c'était le retour de l'enfant prodigue, le merveilleux défenseur Shea Weber, qui était blessé en début de saison, et là, il revenait. Et là, Shea Weber, en revenant, ça crée un déboulement parce que c'est ton défenseur numéro 1, et là, ça crée un effet de domino. Tout le monde tombe en bas de sa chaise parce que lui, il reprend son poste de numéro 1. Et là, voilà. C'est simplement, je voulais juste vous dire, dans le fond, qu'un certain joueur vont se faire tasser, que d'autres vont débouler et que lui va arriver et il va être le sauveur. Donc, c'est à peu près ça. Mettez-vous ça dans l'esprit. Je vais commencer avec le premier poème. Dans le fond, c'était comme plus un poème disant à Marc Bergevin qui a fait une grosse erreur d'avoir signé ce défenseur à gros coup. Je pense que ce défenseur-là gagnait pas loin entre 3 et 4 millions de dollars par saison. Il venait des Capitals de Washington. Ça a été un gros flop avec les Canadiens. Il a longtemps traîné avec les Canadiens. Et on l'a racheté, mais son contrat nous a nui pendant un certain temps. Je parle ici de Carl Alzner, le cône orange. Il était rendu un cône orange. Ça allait vraiment pas bien avec Montréal. Il a très bien paru avec les Capitals de Washington, mais il était dans une équipe dans le temps qui était pas mal plus rapide et qui avait extrêmement des très bons joueurs en avant de lui. Quand il est arrivé à Montréal, on pensait qu'elle allait pu être le défenseur comme il était là-bas, mais ça n'a vraiment pas bien donné à Montréal, puis c'était un flop. Fait que voilà. Donc, je vais vous lire, parce qu'il a fini dans la Ligue américaine, puis il jouait souvent dans la Ligue américaine, puis il n'a jamais revenu dans la Ligue nationale, ou presque. On a racheté son contrat. C'est un gars qui je pense qu'il gagnait 3,5 millions par saison dans la Ligue américaine, avec un contrat ferme, garanti Ligue nationale, 3,5 millions dans la Ligue américaine, qui est la sous-ligue de la Ligue nationale. Voilà, donc c'était quand même un peu frustrant de voir que 3,5 millions de dollars traînaient quand tu as une masse salariale à payer des joueurs, puis que toi, tu es un fan de hockey, tu regardes le hockey, tu te dis, lui, pourquoi on a payé ce gars-là? Il sert à rien. Ça fait juste nous nuire. Bon, voilà. Donc là, ça m'a inspiré ça. C'est un peu semi-méchant, là, semi-méchant, on va dire, le poème, et je vais vous le lire. Donc, ça s'intitule « Carl Alzner, le surpayé ». Ô toi, tu as été si choyé, car tu étais trop bien payé. Mais dernièrement, souvent rayé, il est temps de te monnayer. Nous avons eu plaisir à te côtoyer, mais M. Bergevin doit faire de la place à un autre employé.
Ne sois pas effrayé de te faire renvoyer. Avec ta nouvelle équipe, il te faudra embrayer. Peu importe où tu seras envoyé, il te restera à essayer. Car tu as un long chemin à te frayer. Monsieur Halsner, ton échec ici à Montréal, il ne te restera plus qu'à l'essuyer. Voilà. Oui, c'était un peu baveux, c'était tout un petit peu moqueur, là. C'était tout des rimes en et, mais dans le fond, je disais bye bye, il serait temps qu'on se débarrasse de toi, qu'on t'échange, mais le Canadien n'a pas été capable de l'échanger. Comme je dis, il a traîné avec l'équipe longtemps. Il a fallu qu'on le rachète pour qu'on puisse avoir son contrat pendant encore quelques saisons sur la masse salariale à 1,7, je pense. Ça traînait pendant 3 ans. Mais tu sais, c'est mieux d'avoir un gars qui est 1,7 qui traîne pendant 3 ans qu'avoir 3,5 millions encore. Je pense qu'il restait 2 ans son contrat. Fait que, tu sais, en tout cas, pour lui, là, tu sais, donc voilà. C'était pas méchant, c'était juste un poème que j'avais écrit par plaisir, simplement. Puis je voulais vous le partager. L'autre poème, c'est un poème sur le retour de Shea Weber. Donc ça, c'est comme Shea Weber, l'histoire rapide, c'est qu'on l'avait échangé Piquet Subban pour Shea Weber et beaucoup de gens n'ont jamais digéré ça. Moi-même, au début, j'ai détesté cet échange-là. Mais au final, quand tu regardes qu'est-ce que Piquet Subban a fait, sa carrière versus qu'est-ce que Shea Weber apportait avec les Canadiens, on peut dire qu'on était gagnant un petit peu dans cette transaction. Mais il y a toujours le principe de dire si Subban serait resté à Montréal, est-ce que le Subban aurait connu une autre carrière? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, si je reviens à mon changement, c'est que le Canadien connaissait un très bon début de saison quand même. Donc, et en plus, le capitaine n'était pas là. Donc, Shea Weber, le défenseur numéro 1, n'était pas là. Et là, il revenait au jeu. C'est sûr que là, blessé longtemps, grosse blessure, revenir au jeu, c'est jamais, peu importe le sport que tu fais, t'es jamais à top 100%. T'es en forme, t'es disponible, mais ton rythme, il n'est pas là à 100%. Donc, ça prend toujours un certain temps avant de reprendre tes repères et de redevenir, à moins que tu es une superstar. Là, exemple, je vais dire Alex Ovechkin, Sidney Crosby, Connor McDavid, quand ils reviennent d'une blessure, ça paraît tout de suite. Mais quand tu es un défenseur, dans le style de Shea Weber, ça prend un certain temps de t'adapter à revenir vraiment efficace à 100%. Puis surtout, le métier de défenseur de la Ligue nationale est beaucoup plus difficile à effectuer que attaquant. Parce que ça dépend, attaquant, il y a plusieurs rôles. Défenseur, surtout quand tu es défenseur numéro 1, il faut que tu joues contre les meilleurs, puis il faut toujours que tu sois bien positionné. En tout cas, je ne vais pas vous raconter c'est quoi être défenseur, là. Mais simplement que voilà, je voulais juste vous lire encore ici, ce poème est tout en et. J'étais vraiment dans une séquence là, des rimes en et. Donc voilà, donc là vous allez comprendre, c'est vraiment plus spécifique au hockey, mais c'est mon évolution poétique. Fait qu'il vous reste à peu près 1 mois là, de poèmes de hockey, là, 2018, puis après ça, le recueil va sortir 2018, et après ça, on va tomber dans un recueil plus poétique un peu. Il va peut-être en avoir encore un petit peu en début d'année, là, mais ça risque d'être, je vous dirais, moins fréquent. Moins fréquent parce que je pense que le changement, c'est fait. Là, je suis en train de voir, là, le changement pour la radio, tu sais, je vous ai déjà parlé que le changement, ça avait fait, je crois, au mois de novembre. Là, ça n'a pas duré tellement longtemps, mon affaire. C'est que, dans le fond, ça a duré de octobre-novembre, puis je pense que ça venait de se faire. Là. Donc, je venais de perdre comme mon rôle là, à la radio. Mais je continue à écrire quand même, pensant que peut-être que l'autre qui le remplaçait de soir voulait de moi, mais en fin de compte, ça s'est pas mergé, ça s'est pas attaché ensemble. Donc voilà. Donc le titre, ça s'appelle « La défensive changée ou corrigée ». Oui, c'est vrai. Depuis quelques matchs, notre défensive nous a mis en danger. Mais est-ce que l'entraîneur leur a trop exigé? Le retour de Weber devrait-il tout arranger? Par contre, il ne faudra pas trop lui en obliger, car il pourrait vite devenir mélangé. Presque 1 an et demi sans jouer serait-il affligé. Dès son arrivée, beaucoup de gens sont prêts à le louanger. Il devra être très bien dirigé, pour que son utilisation ne soit pas dérangée. Oui, on le sait tous, il en a vu neiger, mais sur la glace, il sera à nos yeux comme un étranger. Restons patients pour ne pas devenir figés.
Laissons-le s'installer comme il faut et bien rangé. Et peut-être à partir de ce moment-là, nous serons mitigés et non prêts à l'échanger. Rebienvenue à toi chez Weber, tu ne seras plus jamais négligé. Voilà, donc vous voyez, j'avais même pas lu le poème, et là je viens de remarquer que ça faisait 1 an et demi qu'il était blessé. Donc là, c'est sûr que quand ça fait 1 an et demi, puis c'était au genou, là, je me souviens, je pense que c'était au genou de gauche ou de droite, peu importe. Je me souviens là, qu'il était blessé, ça faisait 1 an et demi qu'on l'attendait. Puis je pense même la saison d'avant, il n'avait pas joué énormément de matchs. Donc là, beaucoup de gens disaient, bon, tu vois, l'échange, là, c'était un flop parce que chez Weber, il est blessé, ça fait 1 an et demi. Puis Piquet Souben continue à jouer, puis il est bon. Piquet Souben, il avait des bonnes années dans ces années-là, mais chez Weber, il est en fin de carrière, puis bon, il nous a quand même emmené en finale de Coupe Stanley en 2021. Mais voilà. Donc, c'est vraiment un spécial aujourd'hui parce que là, je ne sais pas, je suis rendu à combien de temps parce que tantôt, ça l'a coupé. Donc, je dois être rendu pas loin de 20 minutes, mais ça risque d'être pas mal ça qui va être ça aujourd'hui. Ça risque d'être pas mal ça qui va être ça. Donc, ça va être un drôle de jeu de mots. Mais comme je vous ai dit, mon prochain podcast va être dimanche. Là, on est vendredi. Donc, demain, il n'y aura pas de podcast. Donc, samedi, il n'y aura pas de podcast de balado parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2024. Donc, je voulais vous faire un petit balado rapide comme ça, comme je fais d'habitude, et vous parler un peu de moi, dans le fond. Et que, au final, tu sais, j'écris souvent des petits poèmes, là, tu sais, en G. Regardez, là, je vais vous en lire un, mettons n'importe lequel, là. Disons, attendez, je vais en trouver un, là. 30 secondes. Donc, mettons, exemple, j'ai écrit des poèmes dans le style G depuis où je suis, ou peu importe, là, disons celui-là, OK? Comme, mettons, celui-là que j'écris au mois d'août 2024. Oh non, celui-là, c'est un 4, ça marche pas. Attendez, là, je vais en trouver un. Bon, celui-là, j'ai repéré, OK, que j'ai écrit 24 août 2024. Donc, j'ai écrit ce poème sur l'amour car je crois que l'amour est une force puissante, capable de réchauffer nos cœurs même dans les moments les plus froids. Je vais vous le lire, je vais juste vous dire, dans le fond, que je ne vais pas arrêter d'en écrire de ces poèmes-là. C'est juste que je suis revenu aux sources un peu au niveau de l'écriture de mes poèmes. Peut-être au lieu d'écrire 2 poèmes dans ce style-là par jour, comme je fais, je vais peut-être en écrire un plus long à chaque jour, qui était de 4 strophes et dans le fond des rimes croisées. C'est ça que je vais peut-être retourner faire. Et ça, je vais en écrire encore des petits poèmes comme ça. Écoutez bien, OK? Le titre, c'est « J'ai repéré ». J'ai repéré la chaleur dans le froid, au fond de toi. Cœur uni parmi cette tendresse. Voilà pourquoi je m'élève parmi les rêves dans une étreinte douce, celle de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est le genre de poème que j'écris là, depuis un méchant bout, là, ça fait longtemps, parce que je trouve que c'est simple, c'est en poésie libre, c'est le fun à écrire. Ça, là, ces poèmes-là, ce style de poème-là, j'avais trouvé ça sur le site La Voix de la poésie. Ça, c'est un site pour les jeunes, là, mais c'est bien pour aller lire la poésie quand tu veux voir quand tu veux lire la poésie, c'est un bon site, autant sur ton téléphone que sur ordinateur. Il y a beaucoup de poètes. Je crois que c'est beaucoup plus des poètes canadiens qui sont là-dessus, mais je ne suis pas sûr à 100%. Peut-être qu'il y a des poètes français aussi, mais en tout cas, j'avais trouvé comme un style de poème. Paf, j'ai tombé là-dessus. Poésie libre, exactement écrit dans ce style-là. C'est pas exactement pareil. Ça se ressemblait, tu sais, c'était construit dans le même style. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mon style de poème. Mais ça, je ne vais pas l'abandonner, ce style de poème-là. Je vais continuer à le faire. C'est juste que moi, je suis revenu comme plus dans mon style, je vais dire, plus comme j'étais avant. Puis je vais vous le lire parce que ça me tente de vous partager ça, de vous le dire, de vous le lire. Parce que là, j'ai écrit comme le poème que j'ai fait aujourd'hui même. Il s'appelle « J'ai entouré ». Je l'ai écrit exactement dans le même style comme je viens de vous lire. Et là, je l'ai retravaillé et ça donne ça. Écoutez bien ça. C'est un poème avec 4 paragraphes, 4 strophes. Et c'est des rimes en croisé. Donc A, B, A, B. OK, donc c'est le A rime avec le 3e A. En tout cas, vous comprenez le principe. Donc, hey, je commence à manquer de voix. Il faut que j'arrête de... Bon, voilà. OK, on continue, on y va. Donc, ça s'intitule « J'ai entouré ». Je vous lis ça. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez de ça par la suite, si vous avez des commentaires à dire. Donc, le titre « J'ai entouré ». J'ai entouré le jour d'une saison attendue, dans un compte à rebours et de ce rêve continu. Par ce jeu étincelant que j'ai tant observé, je suis tout enivré par l'équipe adorée.
et j'attends la symphonie dans ce monde vibrant, pur et plein de vie. Je suis le fan constant. De mes jours à rêver, dans l'ombre à espérer, un début souhaité, mon cœur est exalté. Voilà. Donc, en gros, vous voyez là, c'est quoi le lien. Ça a vraiment un lien avec mes deux poèmes que je vous ai lus de mon évolution poétique dans ce podcast-là. C'est que là, le début de saison s'en vient. Nous sommes le 13 septembre. Et là, c'est le camp des recrues. Et là, ça s'en vient. Les matchs préparatoires d'avant la saison s'en viennent. Et là, c'est fou là, comment que je n'ai jamais été autant excité de voir le Canadien de Montréal, puis là, il fallait que j'écrive un poème. Et là, j'ai écrit un poème comme je l'écrivais avant. Donc, je voulais juste vous le partager. Ça fait beaucoup de poésie dans ce podcast-là, et le podcast il est vraiment plus long que d'habitude. Mais merci d'avoir été là. C'est un vendredi. Peut-être que les vendredis, maintenant, le podcast va être un petit peu plus long. C'est une évolution aussi pour moi en balado podcast. C'est, comme je vous ai dit, c'est toujours variable. Là, c'est rendu 20, 25 minutes, 30 minutes, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Je voulais vous faire un podcast parce que mon idée au départ, quand je voulais faire mon podcast balado aujourd'hui, c'était, je voulais le faire en live sur Facebook, YouTube, TikTok avec ma tablette. Puis là, je suis revenu sur ma décision. Je dis non, embarque pas là-dedans. Tu es déjà assez occupé. Tu as déjà assez de choses à faire. Reste dans ton balado audio. Les gens aiment ça. Ils l'écoutent. C'est différent, c'est complètement une autre chose, puis ça me permet de me concentrer à faire mes autres projets et à pas trop m'en mettre ses épaules. Donc, merci d'avoir été là pour l'épisode 16 et l'épisode 17 devrait être disponible, le prochain épisode, dimanche. Là, cette fois-ci, la poésie va être encore, je crois, aux alentours. J'ai pas vérifié c'est quoi les poèmes que j'ai écrits au mois de novembre. Ça sera une surprise. Vous verrez par vous-même quels seront ces poèmes. Mais je vous annonce que d'après moi, c'est des poèmes encore sur le hockey, mais je suis pas sûr à 100%. Donc au PDP, j'aime mieux vous dire que ça sera pas hockey comme ça peut être hockey. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. En ce vendredi, ici au Québec, il fait très beau. Il est 2h30 de l'après-midi pour quand je finis mon poème. Et voilà, donc merci d'avoir été là. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux pour lire tous mes poèmes que je publie. Et maintenant, j'essaie d'introduire aussi une petite lecture en Reels, en version verticale de mes poèmes que j'écris du jour. Oui, je fais des petites vidéos aussi parce que je me dis que même si je fais mon évolution poétique dans ce balado, ça va être long avant que je me rende à ces poèmes-là. Hein? Ça va être long parce que j'en écris beaucoup. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce balado. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Et avant de quitter, dites-vous une chose, dites-vous la seule phrase que vous attendez à chaque fois que vous allez faites fast-forward jusqu'à la fin du podcast pour entendre cette phrase. Vous allez vous dire, maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Bonne journée. Maintenant, ça c'est épique.